lisons à présent l'Évangile selon saint Jean. Voilà un texte peut-être avec lequel nous sommes un peu plus familiers, parce que c'est bien sûr un texte inspiré, c'est un évangile, comme toute la Bible d'ailleurs est inspirée. Dieu en est l'auteur à travers les écrivains humains, mais cet évangile selon saint Jean, c'est un des 4 évangiles, le 4e évangile, dont le but, c'est le but d'un évangile, à quoi ça sert? À susciter la foi. D'ailleurs, l'évangile le dit explicitement en sa conclusion, afin que vous croyiez. Tout ce qui a été écrit, l'a été écrit afin que vous croyiez, afin que cet évangile, ce que l'on lit, nous fasse adhérer, nous fasse devenir disciples du Christ. Donc cet évangile, ce 4e évangile, il se distingue un petit peu de ce qu'on appelle les évangiles synoptiques. Ce sont les évangiles de Matthieu, de Marc et de Luc. Pourquoi synoptiques? Ce mot veut dire qu'ils ont un certain nombre de textes que l'on peut comparer, que on peut voir ensemble. Certes, il y a dans le 4e évangile un certain nombre de points communs avec les évangiles synoptiques, justement. En particulier, le principal récit, bien sûr, le récit de la Passion. Et on trouve un certain nombre d'autres récits caractéristiques, comme la multiplication des pains. Ce récit, d'ailleurs, raconté d'une manière un petit peu différente, selon les évangiles, y compris à l'intérieur de certains évangiles où l'épisode est raconté 2 fois. Est-ce que c'est 2 fois le même épisode raconté différemment? Est-ce que c'est... En tout cas, dans saint Jean, il n'y a au chapitre 6 qu'une seule explication, un seul récit de cette multiplication des pains que l'on retrouve en point commun. Bien sûr, la mort-résurrection du Christ, c'est ce qui fait aussi tout l'évangile. Mais il y a aussi un certain nombre de différences et de caractéristiques. Des lieux, des calendriers. Si vous regardez de près le calendrier des évangiles synoptiques et celui du 4e évangile, de l'évangile selon saint Jean, vous y constaterez quand même une différence significative, c'est le jour de la mort du Christ en croix. Le Christ est mort un vendredi, mais est-ce que ce vendredi était le jour de la grande fête de la Pâque? C'est ce que, en tout cas, dit cet évangile. Ou est-ce que c'était le samedi, le jour de la Pâque? Et dans ce cas-là, le vendredi aurait été la veille de la Pâque. Et là, c'est effectivement la version de saint Jean, puisque le Christ meurt à l'heure où on immolait l'agneau pour la Pâque. Alors que dans les évangiles synoptiques, effectivement, le jour de la Pâque est le jour de la mort du Christ, qui signifie aussi le jour du passage, la mort ouvrant le passage vers le Père. Un terme d'ailleurs qu'on retrouve souvent dans l'évangile, au moment de passer de ce monde vers le Père. On voit que cette thématique du passage est très présente. Mais cette différence de calendrier, en tout cas, a suscité beaucoup d'interrogations. Et jusqu'à, je dirais, une période assez récente, on considérait que ce que disait saint Jean était plus symbolique qu'historique. Et en fait, les études récentes montrent que c'est plutôt le 4e évangile qui veille à avoir des précisions historiques, géographiques, beaucoup plus précises et peut-être, je dirais, plus fiables, d'une certaine manière, historiquement parlant, bien sûr, que les autres évangiles. Naturellement, les sources sont un peu différentes, etc. Je dirais que c'est ce qui atteste la crédibilité des 4 évangiles. Le fait qu'il n'y ait pas eu une tentative dans les premiers siècles de tout harmoniser montre bien que ces 4 récits, comme 4 témoignages différents, attestent du même événement central de la mort et de la résurrection du Christ. Il y a également dans l'évangile selon saint Jean un certain nombre de récits propres que l'on ne retrouve pas dans les autres évangiles synoptiques. Par exemple, l'évangile bien connu, le passage des noces de Cana. Là, on ne le retrouve nulle part ailleurs. Certains événements sont placés à un autre moment. Par exemple, la purification du temple, où Jésus chasse les marchands du temple, c'est au début de sa vie publique que l'on retrouve dans l'évangile selon saint Jean, alors que manifestement dans les évangiles synoptiques, cela se situe peu avant sa passion. Donc des récits propres, des récits et des discours. Là aussi, des discours qui ne sont pas toujours faciles. On pense à 2 grands discours en particulier. Le discours dit du pain de vie au chapitre 6, qui est un très long chapitre, qui commence par le récit de la multiplication des pains, la traversée de la mer, puis le grand discours sur le pain de vie, ce pain qui donne la vie. Je suis le pain vivant.
et c'est celui qui mange ce pain, celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, etc. Tout ce discours, et puis le grand discours, après, d'ailleurs dans un contexte finalement un peu, en tout cas similaire, ou en tout cas dans la même lignée, puisque on a le pain de vie et le discours du pain de vie, et puis après tout le discours, après la dernière scène, où Jésus lave les pieds de ses disciples, puis ce grand discours qui va précéder la passion. Mais il y a d'autres discours aussi. Donc il faut bien distinguer le lien qu'il peut y avoir, quand on lit cet évangile, entre les récits et les discours. Le récit, vous voyez, de la multiplication des pains et de la traversée de la mer, vont d'une certaine manière conditionner après le grand discours qui va suivre. Bien sûr, c'est le contexte qui permet aussi de les interpréter de manière juste. L'évangile selon saint Jean se caractérise également par un certain nombre, je dirais, de procédés littéraires qui lui sont propres. Des parenthèses, ce qu'on appelle les parenthèses, ce sont des rédactions de l'auteur, des notes de l'auteur pour signifier le lieu Golgotha, en hébreu Gabata, enfin, vous voyez, au moment de la Passion, Golgotha, ce qui signifie lieu du crâne, etc. Des petites explications qu'on appelle des parenthèses, comme pour expliquer au lecteur ce dont il ne serait pas forcément familier. Et puis d'autres procédés qu'on le retrouve. Le malentendu, typiquement par exemple dans la scène avec la Samaritaine, il y a une espèce de malentendu. Celui qui boit de cette eau n'aura plus jamais soif, mais alors donne-moi de cette eau, etc. Avec Nicodème, comment se fait-il qu'on puisse naître à nouveau? Il y a aussi des procédés significatifs que l'on retrouve des couples antithétiques. La lumière et les ténèbres, par exemple. Et puis d'autres procédés qui ont été mis en lumière par les commentateurs, par exemple ce qu'on appelle l'ironie johannique. L'ironie, c'est pas une ironie de mépris ou vous voyez comme on peut l'entendre parfois. C'est une forme d'humour où certains acteurs disent des choses dont ils n'ont pas conscience. Serais-tu plus grand que Jacob ? Dit la Samaritaine. On voit qu'il y a toute l'ironie. Nous, lecteurs, savons que bien sûr, la Samaritaine a en face d'elle celui qui est bien plus grand que Jacob. Et pourtant, elle déclare quelque chose sans en être au courant, et nous sommes au courant. Vous voyez ce procédé un petit peu qui fait que, d'une certaine manière, l'évangéliste nous intègre à son récit avec des procédés pour certaines choses dont nous sommes au courant et dont les personnages ne sont pas au courant. Ces personnages, ils jouent également un rôle important finalement. Ils sont, je dirais, les portes d'entrée vers le mystère du Christ. À travers ces personnages, dont deux caractéristiques qui ne sont pas d'ailleurs citées par leur nom, mais par leur relation au Christ. Le disciple bien-aimé, qu'on assimile bien sûr à Jean, et la mère de Jésus, qu'on n'appelle pas Marie, la mère de Jésus, la Vierge Marie, etc., qu'on appelle la mère de Jésus, et Jésus l'appelle parfois même femme. Ces deux personnages qui sont les plus proches, qui seront étroitement associés d'ailleurs au mystère de la mort et de la résurrection du Christ, en tout cas qui sont là au pied de la croix. Mais il y a aussi toute une constellation de personnages qui vont des plus proches, on vient de les évoquer, aux plus lointains, d'une certaine manière Judas, qui s'enfonce dans la nuit après la trahison, qui, se détournant de la lumière, s'enfonce dans les ténèbres. Cette petite mention montre bien comment ce refus le situe, et comment nous sommes invités, à travers ces personnages, à approcher le mystère. C'est toute la notion de témoignage. D'ailleurs, Jean-Baptiste, c'est Jean le témoin. Je témoigne et j'atteste. Le disciple bien-aimé, c'est celui qui atteste, c'est celui qui témoigne. C'est une invitation pour nous-mêmes à témoigner aussi. Les premiers témoins nous rapportent ce qui est vrai, cette vérité, c'est-à-dire cette révélation, la vérité selon saint Jean, c'est-à-dire cette révélation, cette présence du Père, cette présence de Dieu dans le Fils, cette révélation du Père à travers la médiation du Fils. Voilà comment nous avons toute cette histoire et ces mystères aussi, ce mystère au sens le plus propre, c'est-à-dire cette révélation qui nous est faite de Dieu. Cette invitation à croire dont je parlais, qui est caractéristique aussi du 4e évangile, elle est faite à travers des signes. En gros, il y a 7 signes, dont le premier, le plus connu, est le signe de Cana. L'évangéliste n'emploie pas d'ailleurs le mot miracle.
comme dans les autres évangiles, mais le mot signe, séméion en grec, qui manifeste bien que ce que réalise Jésus, c'est une invitation à croire. D'ailleurs, ce n'est pas tant le miracle en lui-même, ce n'est pas la manière dont l'eau était changée en vin à Cana qui est intéressant, mais la manière dont ce signe va être connu et ce qu'il va provoquer. Ce signe va provoquer la foi et ses disciples crurent en lui. D'une certaine manière, les signes qui nous sont donnés dans l'Évangile comme dans notre vie ne sont pas ce qui s'impose à notre intelligence, mais sont une invitation à aller plus loin, à voir celui qui en est à l'origine. Cette question de l'origine, ils ne savaient pas d'où cela venait. Ce d'où est caractéristique, l'origine transcendante finalement de celui qui donne le signe, c'est-à-dire le Seigneur lui-même. Rapidement, le plan, on a deux grandes parties dans l'Évangile. Ce qu'on appelle le livre des signes, justement, jusqu'à la fin du chapitre 12, qui, d'une certaine manière, se termine sur un échec. En dépit de tous les signes qu'il avait faits, beaucoup ne crurent pas en lui, mais certains crurent quand même en lui. Donc, on a l'impression qu'il y a cet échec. De même qu'il y a ce constat d'échec dans le prologue. Il est venu chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à ceux, il y a toujours un petit reste. Et c'est ce petit reste, d'une certaine manière, qui sont ce groupe des disciples, qui vont le suivre dans la deuxième partie, où il révèle sa gloire, ce qu'on appelle souvent le livre de la gloire. L'évangile, il se termine formellement à la fin du chapitre 20. Il y a une conclusion à la fin du chapitre 20. Et pourtant, on rebondit, il y a une sorte d'appendice, un chapitre 21, qui va nous retrouver au bord du lac, où là, on voit quelques disciples et on voit que la perspective, elle n'est pas d'abord christologique, centrée sur le Christ, mais elle est déjà dans une perspective, on pourrait dire, ecclésiologique, c'est-à-dire c'est déjà l'organisation de l'Église et notamment la figure de Pierre. Pierre qui reçoit cette mission de paître les brebis. Suis-moi. On voit par rapport aux disciples bien-aimés d'ailleurs, au début c'est Pierre qui suit le disciple bien-aimé à la résurrection, et là c'est Pierre qui se retourne et qui voit le disciple bien-aimé. On voit qu'il y a d'une certaine manière cette place prééminente de Pierre qui va se manifester dans ce dernier chapitre. Voilà un évangile particulièrement riche à savourer, un évangile à lire aussi dans sa continuité pour en voir tout le dynamisme, un dynamisme pour susciter la foi. Bonne lecture!